Move. Bonjour et bienvenue dans Déco Reco, la nouvelle émission sur Move. Alors enchanté pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Jube et je présente cette émission avec Ben. Eh ben bonjour à tous, je suis ravi d'être là. C'est la première, donc je suis très excité. Très content. Très content, bah oui. Ben, peut-être qu'on se présente un petit peu parce que c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose. C'est notre première émission à la radio. Moi c'est Jube, vous m'avez peut-être vu sous le nom de Jube Terre sur internet, sur YouTube, Instagram, peu importe. Et Ben. Et moi c'est Ben de Zen, on m'appelle de temps en temps. Peut-être un jour sur le grand écran, pour l'instant que sur le petit. Et on verra pour la suite. Mais du coup je vais en profiter pour profiter. Ouais, bah attends, d'abord je vais déjà présenter l'émission. Ça s'appelle Déco Reco. Donc dans cette émission on met notre invité face à ses obligations d'être connecté et face à ses envies d'être déconnecté, de relâcher un petit peu la pression du travail, de tout ce qui nous entoure, tout ce stress. Ben, tu déco reco toi des fois? Moi je déco reco très souvent, c'est important. C'est très important. Eh bah écoute, est-ce que tu peux présenter l'invité qui est avec nous aujourd'hui? Je vais totalement le faire. Notre invité d'aujourd'hui, il n'a pas eu besoin de tuto pour réussir dans son milieu. Il a tout simplement foncé sans écouter les gens qui lui disaient « ta gueule Jérôme ». Chanteur, danseur, acteur, tracteur même parce qu'il a travaillé à la ferme, Jérôme. Il était à l'Olympia, pas pour son fabuleux spectacle, mais pour les Césars. Dommage qu'il n'y avait pas de catégorie pour la plus grosse paire de couilles, parce qu'il l'aurait gagné, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, vu que j'ai oublié de dire bonjour en début d'émission, j'en profite pour le dire maintenant. Salut bande de salottes, mais surtout, salut Jérôme Niel. Bonjour les amis, ça va bien? Bah oui, et toi? Très bien. Merci, très bien. Merci de me recevoir. Très content de t'avoir. Très content. C'est la première, c'est ça? C'est exactement la toute première. J'espère que t'en es conscient et c'est un honneur pour toi. Bien sûr, force à vous. Il va y en avoir plein d'autres. J'espère. Merci beaucoup. Ben, on a un petit rituel. Enfin, on fera un point en fin d'émission. De toute façon, pour l'instant, j'ai dit il va y en avoir plein d'autres. On verra à la fin. Tu nous fais un débrief, tu nous dis si c'est la même chose. Déjà, il y en a une, c'est top. Mais on espère beaucoup d'épisodes derrière. Mais on a un rituel en début d'émission si tu veux bien, Jérôme. Alors que c'est la première. Ben voilà, on a un rituel. On met en place ce rituel. Vas-y. Est-ce que tu peux me donner ton temps d'écran? Oh putain, pardon. Très simple à trouver dans tes réglages. Comment on fait? Vas-y, tu peux y aller pour. Tu vas dans réglages. Ouais. Je crois que c'est temps d'écran, c'est juste en dessous. Temps d'écran. Ah ouais, oui, aïe. Alors, 5h59. 5h59. C'est Jérôme. pas mal, hein. C'est un beau Jérôme, tu te hisses tout en haut du classement du temps d'écran des invités. Alors c'est pas compliqué, t'es le premier. Mais attends d'ailleurs. Je crois que... je peux avoir ton téléphone ou pas? Ah merde, attends là, il y a marqué 6h21, ça vient de se... Ah 6h21. 6h21, voilà. On mettra à jour le classement. Ça vient de se mettre à jour. On mettra à jour le classement. Ton téléphone une seconde. Vas-y. Je te pique ton téléphone, voilà. T'as reçu une notif, je crois. T'as reçu une notif. Attends, est-ce que t'as une manette de Super Nintendo pour jouer à Killer Instinct? Oui. C'est de la part de Bartos. Est-ce que tu veux que je réponde ou pas? Je sais pas si probable. Je te le rends, mais oui. Peut-être Bartos qui t'envoie un message. Ouais, je sais pas, peut-être tu pourras lui répondre après. C'est fou. Mais bon. On peut peut-être expliquer. Bon, c'est on a eu des informateurs. Hein, oui, Bart est un ami d'enfance, avec qui on jouait à Killer Instinct. Enfin, c'était surtout lui. Il y avait Killer Instinct sur Super Nintendo qui, pour les nostalgiques d'entre vous, je suis très nostalgique donc je pourrais en parler 1000 ans, avait Killer Instinct, c'était une cartouche noire Super Nintendo. Elles étaient pour la plupart grises et le jeu Killer Instinct était une cartouche noire. C'était un jeu absolument magnifique de baston. Et ça se mettait sur la gueule, ouais. Il me semble que c'était ça le thème. Ouais, vous étiez si jeune, vous. Je crois qu'on était peut-être pas nés, pas mentir. Je crois qu'on était pas nés. C'était à combien de temps, mais... C'est 93, je crois. Ouais, 93, j'étais clairement pas né du tout, je vais pas mentir. Elle est très bien cette émission pour l'instant. Elle est top, hein. Ouais, ça commence très bien avec un petit clac dès le début comme ça, un ami d'enfance qui intervient. Ça va arriver dans l'émission. C'est pas mal. Toute l'émission. Et ça envoie, ça fait que envoyer. Non, t'as ta prof de musique Madame qui Ponsen. Madame. Bon, voilà. Alors, du coup, tout est dans le titre de l'émission, Déco Reco. Pas mal. Déconnexion, reconnexion. Du coup, on va revenir sur ces deux aspects de ta vie. Mais vu les messages que tu reçois, j'ai l'impression que tu as un peu besoin de toucher de l'herbe. Du coup, je t'invite à te mettre en mode avion parce qu'on passe à ta déconnexion. Oh. Putain, qu'est-ce qu'on se sent bien. Je vais jouer le jeu, je me mets vraiment en mode avion. C'est bien réservé, moi aussi, je le fais. Regarde autour de toi, hein. T'es vraiment là. Pour nos auditeurs, vous le voyez peut-être pas, mais il y a les oiseaux autour de nous. Il y a de l'herbe. On se sent bien loin des ondes. Loin des notifications, du travail, de tout ce qui peut être parasitant. Loin de ton ex qui t'appelle, de ses appels incessants pour te rendre son pull. Hein, Ben. Du coup, voilà, Jérôme, tu trouves pas qu'on se sent bien là? Ah là, je me sens trop bien là. On est au top, hein. C'est trop bien, je suis bien.
Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes faire, toi, pour te déconnecter, te sentir bien comme ça? Pour me déconnecter, j'aime bien, là, quand je vois ce petit décor derrière, pour ceux qui n'ont pas l'image, mais il y a une petite montagne derrière moi, une vallée. Ouais. Moi, j'aime bien justement partir, notamment chez une pote qui a une maison hors de Paris. Et genre où tu sais, on peut aller faire des petites marches sur des petits chemins comme ça avec les chiens. Et on parle et on peut faire une petite promenade d'1 heure. Et tu vois, où il n'y a pas grand chose. Et ensuite, tu rentres, tu as le feu de cheminée, où tu vas, où l'été, tu es en terrasse. Et tu es entouré par tout ce qui est frelons, abeilles. Terrible. C'est vraiment ça. Mais non, mais c'est sympa en vrai. Ça fait partie du truc. En vrai, tu sais, moi, il y en a beaucoup moins qu'avant. Des abeilles, des guêpes et des frelons. Et en fait, quand tu vas à la campagne et quand tu t'en vois plein d'un coup, tu fais mais c'est vrai que c'est ça. Enfin, nous, maintenant, comme on habite dans des villes, on ne voit plus tous ces trucs-là. Ouais. On voit juste des énormes insectes l'été là qui nous font chier. Mais tu sais, les guêpes, les bourdons, les trucs, quand j'étais petit, j'en voyais plein, c'était trop beau. Et maintenant, on n'en voit plus. Donc, quand je reviens à la campagne et que j'en vois, je suis très content de les voir butiner, machin, etc. C'est vrai, c'est poétique. Ils ont une de ces vies. Ils ont une petite vie, les bourdons. J'en ai vu il y a pas longtemps. C'est vrai que je l'ai bien théma. J'étais un peu émerveillé aussi. C'est trop beau. À fond. C'est trop beau. Les petits animaux. Mais du coup, cette déconnexion, tu te sens obligé de la prendre ou ça se fait naturellement, comme t'expliquais, tu pars Ouais, ça se fait naturellement et c'est quand j'arrive bien évidemment sur le lieu en question où je me dis ah ouais, c'est quand même. Tu sais, moi je suis en appart, j'ai un appart à Paris où je suis sur une cour, tu vois. Ouais. Relativement calme, tu vois. Je me dis c'est calme quand même, c'est trop bien. Mais quand tu pars hors de Paris et que tu te retrouves dans un jardin, tu fais non, là c'est calme. Ouais. Là, il n'y a vraiment plus rien, plus aucun. Enfin, t'entends que ce qu'on entend là en ce moment dans nos oreilles. Et là, tu te rends compte vraiment qu'il n'y a absolument rien. Et puis, je dors mieux aussi. Ouais, c'est clair. Je sais pas pourquoi, je sens que dès que je pars chez un pote ou même chez mes parents, où tu vois, tout d'un coup, je dors, apaisé. J'ai baisé de ouf. Ouais. Alors, je disais apaisé. Ah, pardon. Ah. Voilà. Bon, ça peut faire partie de la déconnexion aussi. C'est une belle déconnexion aussi. Ouais. Mais c'est des déconnexions courtes. Et c'est ça le problème aussi. Court. Bah, c'est très court. Ça dépend de chacun. Mais du coup, 5 minutes. Oui. Pas de... Les gars, pas de jugement. Pas de jugement. Mais du coup, parce que nous, on a fait nos recherches en fait et on avait trouvé justement un truc par rapport à toi un truc que t'aimes faire justement pour te déconnecter. Ouais, une petite activité. C'est un livre d'activité, du coup je vais te le passer. En fait, c'est un truc qui s'appelle Mes premières démarches administratives, le tome 1, l'URSSAF. Tu peux peut-être montrer pour ceux qui auront le replay, mais c'est un très beau livre qui s'appelle Mes premières démarches administratives et c'est le tome 1 sur l'URSSAF. C'est un truc que t'aimes bien pour te déconnecter, non ça? Ouais. Ça, figure-toi que pour parler un peu de ça. Bon, je déteste, bien évidemment, c'est horrible. Et là, figure-toi que ma comptable me demande des justifications sur des trucs que j'aurais reçus de Canal. Tu sais, des sommes. Ouais. Genre, je sais pas, j'ai 400 balles là qui tournent. Ou tu sais, sur mes comptes, il y a marqué studio d'édition Canal+. Et on sait pas d'où ça vient. Bien évidemment, ma comptable, elle me demande d'où ça vient. Et moi, ça me tend. Et donc, je suis en train d'essayer d'envoyer des messages pour demander des contacts à Canal+, à la comptabilité, alors qu'ils sont sans doute 1000. Et pour demander et pour leur dire qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça vient. Ça, le 11 octobre, j'ai reçu ça. Mais je pense que c'est rien de plus stressant que de gérer son argent. Et justement, ça devient beaucoup trop stressant pour la déconnexion, les gars. Je pense que là, on a perdu le thème. Les oiseaux chantent toujours, vous voyez. Oui, c'est vrai. Alors que là, bon, un peu bizarre que tu te déconnectes pas de la même manière que nous avec les démarches administratives. Mais du coup, quelles sont les activités que t'aimes faire pour te déconnecter si c'est pas ce truc-là? Pour me déconnecter, alors attends, c'est bizarre parce que j'allais dire pour me déconnecter, j'aime jouer. Ça marche très bien. Mais attends, à Mario Kart. En ligne. Ouais. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. Mais ça arrive à beaucoup de gens quand même, tu vois, maintenant dans notre génération ou quoi, ou dans ta génération. Waouh. Mais ce côté où, où, tu vois, on se déconnecte en jouant aux jeux vidéo. Moi, je sais que dès que j'ai du temps libre, la première chose que je fais, c'est je vais rentrer chez moi, je vais jouer. Pendant 4 heures. Ouais. Pourtant, c'est vraiment tout le contraire de se déconnecter. Mais ça te permet, de mettre ton cerveau de côté. Ouais, voilà, en ce moment, je fais beaucoup ça à Mario Kart. Mario Kart. Ouais, Mario Kart. Que Mario Kart, du coup ? Ouais, moi, je suis essentiellement Mario Kart. En fait, plus j'ai grandi, moins j'ai joué. Et il y a un seul jeu qui est resté.
Mario Kart. C'est Mario Kart. Il y avait un peu FIFA à un moment, et vraiment, je fais des petits jeux indés tranquilles que je trouve à 12 balles, tu vois. Ouais. Mais après, Mario Kart, c'est celui qui reste à la muerte, quoi, tu vois. Et t'as un petit niveau, du coup? J'ai un petit niveau, on va pas se mentir. Enfin, la dernière fois, je me suis rendu compte que j'avais quand même un petit niveau. Enfin, peut-être dans le sens. T'es tombé face à quelqu'un je suis tombé dans une room absolument démoniaque contre des Australiens, des Japonais et tout. J'en ai balancé ma manette, mais comme je l'avais rarement fait depuis très longtemps. Et j'ai découpé, alors pour tout vous dire, j'ai découpé ma plante Monstera en deux. Avec le jet de manette? Ouais. C'est génial. J'ai pas fait exprès. Mais ça veut dire que la déconnexion fonctionne? Ouais, de ouf. J'ai complètement déchiré la nature en deux. Donc j'étais très honteux dans mon salon. Et puis après, je pensais que ça revenait et tout. J'ai refait 11e, un truc comme ça, pathétique. J'ai rebalancé. Je pourrais vous envoyer la photo si vous voulez. J'ai rebalancé ma manette. Cette fois, elle est atterrie contre la porte et bien évidemment, il y a un trou comme ça. Wow. Un souvenir. Ouais. Donc là, j'étais plutôt content parce que moi, je suis quand même jeune et donc voilà, j'ai un peu d'expérience pour me dire ça arrive ces trucs-là, tu vois. Bien sûr. Donc j'étais pas raisonné, c'est normal vu mon âge. Je viens à peine d'arriver dans la vie. C'est donc clair. j'étais plutôt content de cet événement. T'as tout à découvrir, mon gars. Et si à ton âge, déjà, t'arrives à te déconnecter aussi facilement, tu vois, parce que en grandissant, c'est de plus en plus difficile. Donc profite de tes années de jeunesse. Et t'as encore tellement de chemin à parcourir. Ouais. Non, c'est cool qu'on puisse aborder ce sujet. Toi, tu te déconnectes comment, toi? Moi? Ouais. Moi, je joue jusqu'à 5h du matin à Valo. Donc on joue tous, On joue tous. Il y a beaucoup de gens. Ouais, moi, je sais que. Ma meuf, elle part en mer, tu vois. Elle. Pas mal. Donc, elle prend son yacht. Ouais, elle prend ses. Non, mais elle voyage beaucoup et ça lui permet vraiment d'être loin du stress, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que c'est 5 heures de gaming hardcore où je suis avec les potes sur Discord, ça parle stratégie. En plus, c'est des jeux compétitifs. Voilà, ça fait que ça, tu vois. Ça te bousille le cerveau. Moi, ma journée d'éco, c'est ça. C'est vraiment. Non, mais oui, je comprends. Après, il y a d'autres trucs. Le sport et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je fais du sport aussi. Ouais. Je fais du sport. Je pousse à la salle. Et c'est vrai que ça me déconnecte un peu. Ouais, c'est vrai ça. Ça te défoule en fait, je trouve. Ouais. Et j'essaye de pas trop regarder mon téléphone, ce qui est un peu dur. Mais vraiment, tu vois, de faire une séance où je fais que de la fonte. Mais c'est un peu dur d'être focus à 100%. Ouais, je me suis déjà posé la question, tiens, est-ce que tu le laisserais pas dans le casier, tu vois, le téléphone? Ouais. Pour l'instant, j'ai pas réussi. Peut-être que je vais pas tarder à essayer, comme je vous en parle là. Tu sais quoi? Peut-être que je vais le tenter. C'est peut-être l'occasion. C'est peut-être l'occasion. Mais c'est vrai que je me suis un peu inquiété quand je t'ai envoyé un message pour l'émission parce que tu m'as vraiment répondu dans la minute. Ouais. Du coup, je me suis dit, le gars est scotché à son tel. Ah. Ouais, sans doute. Ouais, dès que je suis, enfin souvent comme je suis chez moi, je l'ai toujours à portée de main. Ça c'est vrai, en vrai, j'ai dit combien? 6h21, vous avez noté? Ouais. On va voir qui va être le record. Vous allez faire un classement et tout? Ouais, on va faire un classement. 6h, vous êtes à combien? Moi là, Aziz, t'as combien Ben toi? Nous on rentre pas dans le classement parce que ça pourrait fausser, mais moi je suis à 3h. Purée. Ouais. C'est vachement bien. Je suis une légende en vrai. 3 heures. Ça me paraît un peu bizarre, mais là c'est parce que c'est aujourd'hui. 1h27, moyenne quotidienne. Ah mais vu qu'on est mardi, je pense c'est bon. Je sais pas si c'est très... vous êtes deux ovnis les gars ou quoi? Non, en semaine je suis 3 heures moi. 3 heures. 3 heures 1h27. Ah, c'est bien. Ça se passe bien. Mais comment tu fais? Ça veut dire que tu fais quoi le reste de la journée? Bah écoute, je suis sur l'ordi en fait. Donc parce que le soir tu te couches assez tard quand même. Mais ça dépend. Si jamais je me couche à 5 heures, bah oui, mais c'est rare que je fasse une soirée gaming de ouf. C'est plutôt une fois par semaine. Mais non, je me couche avant minuit en ce moment là. Ah bien. En même temps, on n'a pas le même âge. On n'a pas le même âge. Pas du tout. Quand t'auras mon âge, tu comprendras que au bout d'un moment, on prend nos responsabilités, on se lève tôt. Bon, Jérôme, petite question. Ouais. T'es sur Mac ou sur PC? Je suis sur Macintosh. Et ben voilà. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai ton Mac devant les yeux. Tu t'en es pas rendu compte. On te l'a pris de manière, bien sûr, totalement légale. Et là, je pense qu'on s'est assez déconnecté. Et on va tranquillement parcourir les dossiers. On va tranquillement parcourir les dossiers. J'ai un premier dossier. C'est un dossier spectacle. Je vais cliquer.
Tu commences à poster tes vidéos sur Internet en 2011, Jérôme, sur la chaîne La Ferme Jérôme. C'est un peu tes premiers spectacles en ligne, si je peux me permettre. 1 an plus tard, La Ferme Jérôme sur MTV, dinguerie. Cette même année, tu intègres le collectif Studio Bagel dès sa création. En 2013, il y a les tutos qui arrivent sur une OP au féminin, trop drôle. Ouais. Et en 2018, on a une série YouTube Red, donc c'est gros. YouTube Red. YouTube Red, hein, quelle folie, je me rappelle, j'avais pas assez d'argent pour payer l'abonnement. Personne. Et 2021, direct ton premier spectacle. Donc tout s'enchaîne, tu dois rencontrer énormément de monde à cette époque-là, toute cette durée. Est-ce qu'il y a une de ces rencontres que tu retiens plus que les autres ? Une de ces rencontres sur la totalité de ma sur Internet vie, plutôt, je pensais plutôt sur Internet, on va dire la rencontre avec la première vague, quand on s'est tous rencontrés à l'époque, quand on faisait tous nos vidéos de notre côté, quoi. Ouais. Tu sais, en fait, c'est marrant d'avoir tous commencé les vidéos sans se connaître sur Dailymotion, quasiment au même moment, tu vois. C'est trop bizarre, tu vois. Ouais, non, mais de se dire, tu sais, sur plusieurs, pas le même jour, mais sur plusieurs mois, se dire tout d'un coup, ouais, tu commences à faire un truc et tout d'un coup, tu vois une vidéo et je fais quoi ça, c'est Cyprien. C'est vrai qu'il y a eu vraiment un mouvement. Alors que personne s'est donné le mot, tu vois. Ouais. Mais je pense que t'avais un truc, sans doute, déjà de vidéos qui avaient lieu aux États-Unis ou quoi, où tu sais, c'est une sorte de mouvement, quoi. Et ensuite de cette rencontrée via Facebook et tout. Donc c'est les rencontres de l'époque avec toute la première vague, tu vois, de créateurs vidéo de l'époque, quoi. Ouais. Mais justement, en fait, tu travaillais beaucoup en équipe du coup. Ouais. Et est-ce que après, avec le temps, maintenant, c'est toujours aussi stimulant, créativement parlant, genre, est-ce que tu travailles toujours en équipe? Ah ouais, moi je travaille jamais tout seul. Enfin, j'ai jamais travaillé tout seul de toute façon. Enfin, très rarement. J'écris tout seul au début, mais ensuite j'ai toujours kiffé le groupe, l'excitation qui peut se passer à réfléchir à des trucs en groupe. Moi j'ai rencontré il y a des années Axel Malivernet avec qui je fais mes vidéos depuis le début et tout. Ouais. Et en fait c'était un peu le gars qui me faisait des retours sur tout ce que je pouvais faire, tu vois. Et encore aujourd'hui, maintenant on essaie d'écrire des choses encore plus longues, plus ambitieuses ensemble, mais et même les effets, tu vois, le Studio Bagel, la première année du Studio Bagel, elle est gravée à jamais, tu vois. C'était nimp, tu vois. Nous on était comme ça dans des bureaux et tout, à l'arrache. C'était n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je regarde des qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois qui m'a fait rire, je voyais la dernière vidéo de Théodore là, c'est ça, où il dit ouais, ciao, salut le game. Ah, le lot et tout, ouais. Ouais, grave. Non mais genre, c'est de la réal de fou, hein. Non mais genre j'étais mort de rire et genre je trouvais ça trop stylé, mais tellement genre, mais nous à son âge, mec, j'étais en train de finir Halo sur Xbox, qu'est-ce qui me casse les couilles lui à dire qu'il a créé ses bourreaux, il les ferme un an plus tard, mais ouais, le lot c'est fini, mais ça a duré 1 an et demi, frère, mais vous êtes fous, tout va beaucoup trop vite, vous êtes au-dessus, tu vois, où nous on fait des vidéos ensemble, c'est très très bien. Et là maintenant, ouais, en fait, nous ce qui se passe, c'est qu'on a monté notre structure, j'ai 21 ans, et ce que j'aimerais faire plus tard, c'est, mais de quoi vous êtes dans le futur? Et tu sais, nous c'est trop marrant, on avait des vieux pulls comme aujourd'hui j'ai. Il est top ton pull, j'aime bien. Mais tu vois, sur tout ce truc qui va vachement vite et tout, et cette période, ouais, je l'aime de souvenir de cette insouciance. Comme tout le monde l'est à chaque étape de sa life, en tout cas pour celle-ci, tu vois. Je pense qu'on a besoin d'entendre des gens qui ont vécu ça, tu vois, comme toi, de nous rappeler en fait que ce qu'on fait c'est bien, parce qu'on peut beaucoup se comparer, tu vois. Nous, enfin moi en tout cas, je sais que Ben et moi on a beaucoup été dans ce cas de se comparer à lui, il fait ça, c'est peut-être mieux que moi, et du coup c'est compliqué d'avancer. Donc je comprends des fois les messages de créateurs de contenu qui peuvent être surprenant, tu vois, en mode ça ce que j'ai fait c'est un peu gaze, ça je me suis cassé le cul à faire ça et au final il n'y a pas de vue. En fait ça fait mal, tu vois, de se dire que nous on est tous animés par le même truc, donc la création, et je pense que on a trop de pression des chiffres en fait. Ça nous a un peu écrasé. Et à l'époque de Bagel, le Golden Moustache, Ben et moi on regardait de ouf et on était en mode, je pense, on veut faire ça. On veut être dans des bureaux, comme tu as dit, à faire les débiles, à écrire des trucs et en sortir quelque chose, tu vois.
Et... En fait, vous avez vraiment été les premiers à avoir vécu ça, donc c'est un peu le crash test. C'est pour ça que du coup, il y a toute cette insouciance, je pense, où t'es ce côté-là, où tu te lances, nous, on veut juste continuer à faire ce qu'on fait. Si on le fait en groupe et qu'on est payé pour ça, tant mieux. Genre. C'est ça, et du coup, tout va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que je trouve que vous êtes beaucoup plus, encore plus créatif, plus réactif, etc. Mais du coup, comme tu dis, t'as des névroses qui arrivent aussi plus vite. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, nous, déjà, moi, de base, j'étais quand même un des plus vieux, donc j'ai eu la chance de grandir. Enfin, j'avais pas 20 piges, tu vois, j'avais déjà 25, 27, 28, tu vois. Et il y a ce truc-là, quand t'arrives à 20 piges, c'est forcément que tu te prends les trucs beaucoup plus forts dans la tête, c'est-à-dire tout peut aller plus vite dans ta tête, tu peux te dire ouais t'as des idées, mais effectivement les commentaires et tout ça peut avoir un impact beaucoup plus important, donc faut essayer de doser ça, et surtout, enfin c'est pour recouper sur ce qu'on disait, toujours moi je pense que être bien entouré, c'est le plus important. Ouais, je suis bien d'accord. C'est d'avoir les poteaux, tu vois, de faire une émission à 2, à 5 avec la partie régie derrière en son et tout. C'est sentir des crews, quoi. C'est clair. Parce que quand il y en a un qui est down, l'autre il remonte, etc., tout seul, moi je sais pas comment ils font. Ouais, il faut être là pour les siens, en fait. On peut pas être là pour tous les humains. Soyons là pour les nôtres déjà pour commencer. C'est le plus important. Mais ouais, moi en tout cas, je sais que tu m'as fait rire très tôt et j'étais vraiment, et encore aujourd'hui, grand consommateur de YouTube. Mais t'es passé d'internet au spectacle sur scène d'un coup, on n'a pas vu de transition. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé là, mon gars, genre, en fait, j'écrivais des trucs. De temps en temps, quand j'allais voir des spectacles, je me disais ça pourrait être pas mal. Et du coup, j'écrivais des notes, tu vois, des notes dans mon téléphone. Je peux même t'en montrer. Hein. Vas-y. Moi, j'avoue mes notes. Des blagues jamais faites. Des blagues jamais faites, regarde. Ah ouais. Putain. Des lignes et des lignes. Okay, oui. Les gens voient pas, mais là, il est en train de me montrer vraiment un dictionnaire avec des milliards de vannes. Et tu sais, il y a vraiment de la chiasse aussi. Ah ouais, c'est sûr. Et en fait, j'écrivais ça petit à petit. Ensuite, il y a le confinement qui est arrivé. On m'a dit, je me suis dit, bah vas-y, on sait pas ce qu'on va faire dans la life là. Il y a rien à l'horizon, c'est mort. Donc pourquoi pas essayer d'écrire 5 minutes, tu vois, vraiment. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai testé 8 minutes un jour dans un comedy club, au Fridge Comedy Club. Bien sûr. Ça a été vertigineux comme expérience. Ouais, c'était horrible. Ok. C'était vraiment horrible. T'as fait du rodage pendant longtemps ou pas? Non, celle dont je te parle, c'était la première. Après, j'ai fait 10 dates de rodage. Ok. Et après, c'était parti. Ok. Et ma première date de rodage, c'était à Marseille. Et je faisais 1 heure, je crois 1h10. Enfin, je savais pas encore ce que j'allais faire. Ouais. Et j'avais testé que 16 minutes. Et tout le reste, c'était la première fois que je le faisais à Marseille. C'était absolument abject comme sensation. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est fou. En vrai, c'est la meilleure expérience de toute ma life. C'est vrai que j'ai vu ton spectacle et je sais plus où c'était. Ou à l'Européen peut-être. Non, je crois que c'était peut-être la Cigale. Ah ouais, trop cool. Ouais. Et j'avais adoré, mais surtout en fait vu que je te connais depuis pas mal de temps, pas personnellement, mais tu vois, on te connaissait des vidéos et tout. Je viens devant chez toi tous les matins. Tu sais juste pas, mais voilà. Mais en fait, je te voyais beaucoup et je me demandais. Je sais pas si je te voyais faire du stand-up, tu vois, le stand-up à proprement parler. Ah bah ouais, moi non plus. Hein, et du coup, en fait, quand je suis allé à ton spectacle, je me suis dit, bah en fait, ça m'étonne pas parce que j'ai pas l'impression que ce soit du stand-up que tu fais. Ouais. C'est un vrai show, c'est un spectacle. Ouais. Et ça s'est vu même sur ton site, on a regardé, on a vu un truc drôle, c'est qu'il y a marqué titre du spectacle, Jérôme Niel, pitch du spectacle, c'est le spectacle de Jérôme Niel. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour exprimer le fait que c'est juste Jérôme Niel sur scène. Ouais, c'est moi le fil conducteur. Ouais. C'est génial. Ouais, je me suis dit. Enfin, c'est pareil, moi, il y a plein d'autres spectacles que je vois structurés, enfin, tu sais, qui ont le fil rouge, tu une réflexion et tout. Mais moi, ce truc-là, j'ai eu envie juste de le dégueuler, tu vois, et de dire, bah. C'est moi. Faites, c'est comme ça, c'est moi le fil rouge, il y aura pas de. Ouais, mais tu sais, en fait, toute la trame du spectacle, c'est en fait que son frère lui a pas forcément dit les émotions à l'instant. Non. Le mot de la fin. C'est juste, on va se marrer. Et ça va être top. Je veux que ça vienne du bide et tout. En fait, moi, en tant que spectateur, c'est quelque chose que j'aime trop. Donc, en tout cas, que je pouvais pas faire autrement. Comme tu dis, je pouvais pas faire du stand-up. C'était que comme ça que je pouvais le faire. C'est un truc qui vient des tripes. Moi, j'aime trop voir les gens qui
qui rigole d'usure, tu vois. Ouais. Tu vois, et tu vois que ça vient des tripes, c'est trop bien. J'aime aussi les rires où tu fais c'est bien pensé ça. Tu m'as eu. Mais c'est pas, tu vois, moi j'adore les rires d'usure, enfin tu vois les. Ouais, mais c'est vraiment de l'inattendu en plus. Quand je regardais les spectacles, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais juste vu des extraits sur ton Insta, je voyais des gens jouer au ping-pong sur scène. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est quoi cette folie et après, tu vois, quand je te vois sur scène, je te vois offrir une guitare. Quelqu'un fait de la guitare? Oui, tiens. Ouais. Pourquoi? Et ça, tu vois, ça fait rire. C'est tellement absurde, c'est tellement. Bah ouais, je trouve ça. Donc c'était hyper original. Merci. C'est génial. Bah écoute, Ben, je crois qu'on a un autre dossier à ouvrir, peut-être. Un autre petit dossier, je vais cliquer dessus, c'est le dossier Free. Comment t'es venu l'idée de proposer un forfait tout illimité à 19,99 €? Mais c'est parce qu'il y en avait marre en fait. Ça faisait des années qu'on voyait que les gros des gros se rinçaient, se prenaient comme ça. C'est Xavier Niel, je crois, Ben. Ça n'a rien à voir. Et ils n'ont pas de... aucun lien de parenté. Bon, bref. Ouais, mais parce que... Je te faisais confiance pour le dossier 2. Du coup, là, t'as pas un avis sur la Freebox? Non, Ben, on va aller là. On va direct aller à la suite. Dossier numéro 3, je vais l'ouvrir, c'est le dossier cinéma. Attends. J'ai une petite notif. Pardon, j'écoute juste un vocal. Pardon. Ouais, salut Ben, c'est le directeur de casting du film Nuisible. Tu sais, le casting que t'as passé la semaine dernière. C'était pour t'annoncer que t'as eu le rôle, mon grand. Félicitations, rôle principal dans Nuisible. Vamos. Je peux te dire que t'étais loin devant les plus grands acteurs qui ont passé ce casting. Et je peux te dire que parmi eux, il y avait Jérôme Niel. Enfin bref, on se dit à très vite pour le tournage. Allez, des bisous. Ça fait plaisir. Bravo, frère, c'est Nuisible du coup. C'est toi qui vas faire Nuisible alors. Je vais faire Nuisible, ouais. J'ai le rôle de Mike. Mais non. Mike. Je suis content, désolé du coup. Mais non, mais bravo, gars, ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me fait. Ça tourne quand, tu sais? Ça tourne décembre 2026, je crois. D'accord. Il a une très belle voix, le Dircast, en tout cas. Ouais, sympa. Voix sympa. Mais j'ai hâte, je m'étais préparé pour le texte. Je comprends, c'est génial. Jérôme, tu joues dans Le Manoir sorti en 2016 avec ta team, du coup, du Bagel. Donc ton vrai premier film entouré d'amis. Ouais. Ça devait être génial, j'imagine. C'est exactement ça, tu l'as bien résumé. Plus Mon récemment, vrai premier film entouré d'amis, c'était parfait. J'aimerais faire un film entouré d'amis. Ce serait magnifique. Si jamais t'as moyen, parce que ce directeur de casting, il a l'air frauduleux. Ouais. Appelle-nous. D'accord. Plus récemment, t'enchaînes 2 apparitions dans les films de Quentin Dupieux, Fumer, Fétous et Dali. Mais surtout Vermine. Et Vermine, grosse dinguerie de Sébastien Vanitschek. Ouais. C'est un film de survie. Et moi, je l'ai vu en avant-première. C'est une folie de ouf. Excuse-nous. Ouais, bah oui. Bah, écoute, quand même. Moi, j'ai pas vu, il était pas dans la salle. Voilà. Bah force à toi mon gars, franchement, force à toi de ouf parce que c'est un film génial. J'ai un peu peur des araignées et rien à foutre. J'ai hâte de le voir. Franchement, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film? C'est incroyable. Bon, c'est une très très belle histoire aussi avec Seb. On avait déjà fait des courts-métrages et des projets ensemble, 4-5 projets ensemble. Et donc moi, dès que je l'ai rencontré, je me suis dit, c'est pas possible du tout que ce gars reste inconnu. Donc on va faire en sorte de mettre la lumière sur ce qu'il fait, quoi. Et on a fait au mieux. Et ensuite, on est parti sur Vermine. Il a écrit ça avec Florent Bernard. C'est allé assez vite. Ça a été assez organique aussi comme construction. Et on a fini avec une nomination au César. Donc ouais, c'était beau, bien sûr. C'était complètement dingue. Et moi, jamais je pensais en tant qu'acteur pouvoir faire un film comme ça, tu vois. Un film de monstre, tu vois. Je me suis dit, bon, ça, c'est tant pis. Moi, on va faire des comédies. Peut-être un peu d'action et tout. Mais alors, le film de monstre... Tu t'es dit pas en France? Bah ouais, ça va être quasi impossible, quoi. Ou sinon, ce serait un truc ultra intellect et tout, avec un effet spécial dans le dernier acte, tu vois, pour faire... mais pas plus, tu vois. Pas un truc popcorn comme Vermine a été, quoi, comme Verminet. Et finalement, si. Donc, il y a des lignes qui bougent aussi, ça fait plaisir. Et en plus, on a fait suffisamment d'entrées pour que ce soit... un vrai succès. Bien sûr. Par rapport aux films de genre en France. Et du coup, on espère que ça va ouvrir une porte pour toutes les réalisatrices ou réalisateurs qui ont envie de faire du genre en France, parce qu'il y en a beaucoup. On en a rencontré beaucoup quand on faisait des avant-premières. Et donc, on espère que ça va aider à ouvrir, que certains acteurs, en tout cas du cinéma financier, vont voir ça peut marcher et tout, c'est intéressant. Voilà. Et tu disais, il y a de la place pour tout le monde dans le cinéma français. Et je trouvais ça très beau parce que c'est réel. Et la preuve avec Vermine, même la preuve avec Sébastien Vanitschek, moi j'ai regardé tous les courts-métrages de lourds-métrages du coup, dans lesquels tu joues. Et très grand fan de cartes Pokémon aussi, donc j'avoue que j'ai pas mal les rêves dans tout ce qu'il y a, dans Pas bouger, dans Holo, dans Zer.
Et je vous invite à regarder franchement Lourd Métrage, donc c'est sur la chaîne Lourd Métrage sur YouTube, et ça mérite vraiment le détour. Mais justement, en plus, quand on parle, c'est juste pour revenir sur ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un petit mouvement qui se lance dans le sens où, enfin, qui se lance, du coup ça doit durer un peu, mais en mode, là, Le règne animal, typiquement c'est un film que jamais j'aurais pensé voir, film français comme ça. On m'en parlait en bien, je suis allé le voir, je l'ai trouvé exceptionnel. J'étais choqué des effets et même du jeu des gars, Paul Kircher qui est juste monstrueux dedans. Et même là, l'Empire bientôt, avec Fabrice Lucchini et tout, je vois, quand j'ai vu la bande-annonce, même l'affiche, déjà. L'affiche, on dirait c'est moi qui l'ai faite. Un peu chelou. Bah ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi. Qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que ça fait de mourir au cinéma? Moi, j'adore ça. Ah ouais? Ouais, j'adore. J'ai tellement vu de films avec des morts mais dans tous les sens du terme. Hein, ça peut être la mort de, je sais pas moi, de Dark Vador. Enfin, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Que j'adore ça. Je suis mort aussi dans Le Manoir. Et j'adorais quoi. En fait, j'adore mourir. Enfin, je joue tellement à ça depuis que je suis gosse, tu vois, avec mes frères et tout, que vraiment faire des morts, c'est des trucs que j'adore mimer, que j'adore faire. Alors quand on me le propose de le faire encore plus, c'est trop bien. Mais c'est un truc qui dans la vraie vie, par contre, ah ouais. T'as pas, ouais, étonnamment, c'est vrai. Je viens de, effectivement. Alors que c'est un truc qui m'effraie. Donc j'adore faire semblant. Mais par contre, quand on me dit vraiment Une menace a été Jérôme, je crois que j'ai un détectée. virus sur ton ordi là, j'étais dessus depuis tout à l'heure et là ça me dit quoi? Virus, librairie détectée. Pour éradiquer le virus, comportez-vous comme dans une émission de présentation de livres. Ok, bon. Bonjour et bienvenue à tous dans cette rencontre avec le grand écrivain Jérôme Niel, l'auteur de Le printemps fait du chagrin à l'automne. Benjamin, je vous laisse lui poser la question sur ce roman. Alors déjà, mon nom. Et sachez que c'est un honneur de vous recevoir. Déjà, la première question que j'ai en tête, c'est pourquoi Le printemps fait du chagrin à l'automne? Pourquoi ce titre? Alors, pourquoi le printemps fait du chagrin à l'automne? Tout simplement parce que le printemps est la période que je préfère dans le chagrin. Et l'automne est la période que je préfère dans l'automne. C'est pour ça. C'est fou, c'est très inspirant. Ouais, merci. C'est splendide. Moi, ça me fait foncer de parler comme ça. Vas-y, on continue, pardon, excusez-moi. En fait, c'est pour moi, comme je voyais dans ce titre, voilà, le printemps fait du chagrin à l'automne, c'est le printemps ne peut pas accéder à l'automne. Ah oui, pardon, c'est ça Le plutôt. printemps regarde l'automne de loin et il y a l'été qui les sépare. Mais c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Ouais, en c'est fait, ça. excusez-moi. C'est J'ai chagrin. co-écrit le livre. Non, mais il est fort. Ça m'arrive de le lire. C'est pour ça que dans cette émission, je joue un peu le rôle d'analyste. D'accord. De bouquin. Ok les gars, je crois que le virus est parti là. Je crois que c'est bon. Ça aurait pu durer très Oh longtemps là là, comme ça, j'adore. On a eu chaud. Ça, Franchement, si t'aimes tu bien peux. chuchoter. Il faut faire un spin-off avec ces deux voix, les gars. Ah, c'est génial. Mais si tu peux éviter de craquer des logiciels la prochaine fois, parce que là, on a vraiment eu chaud. Batterie faible sur ton ordi, Jérôme, c'est quoi cette dinguerie? T'as le chargeur ou C'est pas? un très vieux Mac, oui. Non? Oui. Tenez. Tu n'as pas le Il chargeur. marche pas, c'est pas le bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, je rappelle qu'on a pris l'ordinateur de Jérôme de manière tout à fait légale, il était d'accord avec Oui. ça. Ouais. Mais vu qu'il reste 10% de batterie, on va passer à l'interview 10%. Donc, on va te poser des questions et il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Ben, Ok. je te laisse commencer. Alors déjà, selon un site, lacélébrité.com, tu mesures 1m88. Est-ce que c'est vrai? C'est... non, j'ai quelques centimètres je suis à 1,82. Ok. 1,83. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais, c'est ce qu'on se disait depuis tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ton genre de film préféré en tant que spectateur? Mon genre de film préféré, c'est horreur ou science-fiction. Voilà. Ouais, et en tant que comédien? En tant que comédien, franchement, j'aimerais trop. Enfin, c'est d'être sur ce que j'aimerais faire ou j'adore tout. En fait, je veux tout jouer, hein, donc je veux vraiment tout jouer. Mais de la SF, j'aimerais trop. Ah ouais, putain. Ouais, c'est quand même kiffant, quoi. C'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire trop. Donc moi, j'aimerais trop et que je regarde beaucoup. Donc si je pouvais jouer dans un Alien, mec, ce serait... À la folie. Ouais. Et un truc genre Harry Potter, Seigneur des Anneaux et tout, qui fait ça. Ouais, Seigneur des Anneaux, ouais. Harry Potter, j'ai jamais trop regardé. Enfin, je les ai tous regardés en diagonale. J'imagine que vous les avez tous lus et vus. Ouais. Tu veux qu'on se batte? Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais accroché à ce truc-là. Les gars, il reste 10% de batterie. Pardon, oui. Oh, Ouais, on a dit qu'on faisait vite. Et j'ai fait tout le contraire de ce que tu m'as dit, quoi. Et même moi, je propose des questions en plus. Alors, j'ai une petite question. Un remède efficace contre la phobie administrative, Jérôme? L'ignorance. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est vraiment ton surnom, Jebel?
C'est écrit sur Wikipédia. Ben ouais, c'est Mélo, Mélodie, Mélo Coco, que vous connaissez sur les réseaux, avec qui j'ai bossé, qui est la famille, qui m'a appelé comme ça, et j'ai vu que ça a été modifié dans mon wiki, donc je sais pas si c'est elle, mais j'ai trouvé ça hilarant. En fait, je trouve phonétiquement ça m'énerve tellement, Djebel. Djebel, ça c'est dur. sonne, j'ai envie de me cogner. Ouais, non, c'est pas ouf. C'est nul, Djebel. Et donc, je trouve ça hilarant. Les trucs nuls, je trouve qu'elle avait trouvé ce truc-là, mais ça me donne envie de taper un gars, Djebel. Genre, ça pue la merde. Et du coup, je trouve Ben ça est là génial. pour toi, si tu veux. En vrai, si tu veux Non, taper après, quelqu'un, il y a Ben qui est là. là. Il est là pour ça, je le fais tout le temps. Est-ce qu'on peut espérer une date de ton spectacle qui se termine en paintball général? Ah, ça aurait été bien. Bah, malheureusement, c'est fini. On a tourné la capta pour Canal. Inch'Allah, ça arrive cette année. Ah, trop Mais paintball, tu vois là, bah, tu vois ce truc-là, c'est con, j'y ai pas pensé. Mais j'aurais bien fait cette activité. Ouais. Voilà. Je suis auteur à succès. Ouais. Il y a un ou deux gosses dans la salle. Et bien Si sûr, vous manquez d'idées. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire À part Déco Reco de Jub et Ben, ça bien c'est. sûr, qui est vraiment dans le top 3 immédiatement Des émissions de radio. des émissions C'est merveilleux. de radio, je peux vous le dire. Non, ce qui me fait rire, bah, c'est les soirées entre potes. Hein. Les soirées entre potes, qu'elles soient nostalgiques avec des potes que je connais depuis maintenant plus de 30 ans, à parler toujours des mêmes choses et que ça te fasse rire exactement de la même manière, et ce depuis 30 ans, c'est quand même assez fascinant socialement. Je sais pas si vous avez des vieux potes où vous reparlez toujours des mêmes choses et ça vous fait remarrer, vous vous en lassez pas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est avec c'est les potes, que ce soit les anciens ou les nouveaux, ou les grandes tablées, tu vois, où tu manges et tu rigoles. Et on y va. Et on y va, et ça, j'adore ça, voilà. C'est génial. L'autoroute du bonheur. Ouais, Eh ben, Jérôme, j'espère que t'as passé un bon moment avec nous sur Déco Reco. j'ai passé un très bon moment. Ça fait plaisir parce que moi, en tout cas, j'ai trop kiffé. J'ai adoré. C'était vraiment Première génial. émission, hein. Ouais. et- Sur la première et en fin d'émission, toujours un rituel qui se met en place parce que c'est la première. On demande à notre invité une reco. Ouais. Alors ça marche avec le blast Déco Reco, Ouais. mais là c'est une recommandation par rapport au nom. Vous l'avez? Ouais, bien sûr. Tu peux nous recommander n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, un resto, Ouais, tout, un un banc film. où tu te poses, Voilà, un c'est- endroit, un lieu en n'importe particulier, quoi. un urinoir, tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Est-ce que vous avez une reco, histoire que je réfléchisse, moi, là, vous? Vas-y est-ce Ben, que- envoie ta reco. Vas-y Julien. Et vous ferez... Ouais. Bah moi tu vois. non franchement moi ma reco c'est comment il s'appelle, Ulysse Sexy sur Twitch. C'est un gars qui joue à Valo Oh. et qui est vraiment comme un ouf. Quand je vous dis, même si vous connaissez pas Valorant, le jeu vidéo, en fait, il a une énergie pendant 3 heures. Il hurle sur les gens, il rigole. Et son but, c'est de désaigrir la France. Il a, vraiment, moi, quand je regarde un de ses streams, ça me donne de la joie. Donc, Ulysse Sexy sur Twitch, allez Pas voir. mal. Eh bien, alors moi, ça y est. Alors, dis-moi, Ben, pardon. Non, écoute, moi c'est très simplement, j'ai fait ça récemment, et tout, mais c'est mieux quand il fait beau. L'amour. Ça c'est bien quand il fait Ben, non, pas, je même pense pas beau. pas. Je pense pas, Ben. Mais ça j'ai jamais fait. Mais si un jour je le fais, en tout cas je te dirai. Mais non, c'est plus. J'ai testé un truc la dernière fois, c'est des balades en péniche avec un guide. Le guide s'appelle Monsieur Lalande et c'était hyper cool, hyper. Tu te fous de moi ou... Oui, il se fout de moi, là. Mais je sais pas si on a des... Putain, non, mais bon, voilà. Non, mais c'est... Quand il l'a casé, c'est parce que... Ah, très, très bien. Il est bon. Ah, là, il est bon juste sur la fin. Parce que Monsieur Lalande était mon prof en CM2 et on a fait une balade en péniche avec la classe. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais t'as vu mon bug? Je sais pas s'il y a une caméra, mais... J'avais peur que tu ne l'aies pas. Je me suis dit, putain, si tu l'as pas, c'est terrible. Comment tu vois, pense là, très, très fort. Très, très fort. Comme ça, sur le fil... Ah mais gars, cette émission elle est trop bien, bravo, hein. Je vous l'ai dit en off, je le dis en on, comme ça voilà, il n'y a pas de merci moyen, beaucoup. vous pouvez pas couper. Ça fait trop plaisir. Moi, ma recommandation, c'est la chaîne de Guillaume Cassard sur YouTube, qui est un gars qui parle de cinéma, souvent de cinéma qui, moi, en tout cas, me parle de ouf, parce que c'est des films que j'ai regardés 1000 fois pendant mon enfance, ou des films que je trouve absolument géniaux. Donc, il parle de ça, il parle aussi de très mauvais cinéma, ou de films très drôles à revoir, parce qu'ils sont complètement nuls, avec plein de petites anecdotes de tournage, donc c'est très bien documenté. Il dit comment le film s'est écrit, donc de son écriture, de toute la création jusqu'à sa sortie en C'est salle. génial, il a toutes les infos. Exactement, ouais. Donc Ok. c'est plein de... Moi j'adore les infos. Je suis très un... intéressant. Romain Cassard. du Ouais, coup. Guillaume Cassard. Guillaume Cassard, pardon. Guillaume Cassard sur Adrien YouTube. Cassard, que je vous ok, du coup. conseille. Ah bah, Voilà. Baptiste La dernière- Cassard. Voilà, la dernière, il avait fait sur Gremlins 2.
Donc voilà, des films moi, que j'adore. Et vraiment, ça parle de... À partir du moment où ça écrit, ça a changé. Et tu vois, les histoires de films, elles sont vraiment magnifiques parce que ça change de scénariste. Parfois, c'est écrit par 12 personnes et ça repasse. Et à un moment, là, il y a Spielberg qui a cette idée-là. Il fait, vas-y, je te le produis. Non, mais en fait, le Gremlins, le Mogwai dans Gremlins, il faut pas qu'il meure parce que dans la première version, elle était hardcore, la première version écrite. Il est chaud pour toutes les infos. Et c'est trop bien. Donc, il a tout Guillaume le processus créatif, c'est hyper intéressant. C'est trop génial. Eh bien, merci Jérôme. Merci à vous les gars. C'était génial de t'avoir pour notre première. Merci Ben. Merci encore. C'était génial.